C'est-à-dire que le critique, c'est quelqu'un qui peut-être connaît les règles du fonctionnement, comme on est au cinéma, les composantes du cinéma, qui s'est nourri de l'expérience des autres cinémas et qui, derrière l'apparence, derrière ce que tout le monde sait, déchire ce voile de l'apparence. C'est-à-dire que l'apparence, c'est quoi que tout le monde saisit, et Truffaut le disait, dans une salle de cinéma de 200 personnes, il y a 200 critiques. Bon, ça veut dire que nous sommes tous capables de donner notre point de vue, de dire que ce film me plaît, ne me plaît pas, pourquoi ça me plaît, mais c'est un point de vue personnel, hein, objectif ou non subjectif, ne reposant pas peut-être pas sur des éléments, ne connaissant pas peut-être les composantes du cinéma. Nous, quand on était petits, on croyait que c'était l'acteur qui faisait le cinéma. On ne connaissait pas ni le réalisateur, ni on disait le film de quelqu'un, le film de Massiste, quand il s'agit des Peplum, le film de tel ou de tel, de Marlon Brando, parce que c'est lui qu'on voyait, c'est l'acteur que l'on voyait, donc on croyait que c'était l'acteur qui faisait le film, quoi. Alors, le reste ne comptait pas. Donc, c'est quelqu'un, donc, et comme on dit, c'est en goûtant qu'on devient gourmet. Ça veut dire quoi? C'est en consommant des films qu'on commence à avoir un regard pointu sur les films, à savoir, effectivement, les intentions, à déceler les intentions du réalisateur, la ligne directrice, le message, comme on dit, parce que tout film se résume en une seule phrase, ok? Tout livre se résume en une seule phrase, ok? C'est un point de vue qu'il faut le déceler. Et c'est ça qui nous intéresse, en tout cas, moi, c'est en regardant un film, j'essaie d'y voir qu'est-ce que ce réalisateur, d'abord de le mettre dans un contexte, ok? Parce qu'un film, quand même, obéit à un contexte. Ça veut dire quoi? Que le réalisateur est un citoyen comme tout le monde. Il est pénétré des préoccupations de son environnement, de l'esthétique de son environnement. Il a son point de vue sur le fonctionnement de sa société, sur ses désirs, sur un modèle supposé ou rêvé d'une société. Personne n'est neutre. On donne toujours son point de vue. Okay? Et à travers ça, maintenant, de voir. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de films sur l'immigration, c'est le contexte qui le veut. Okay? Parce qu'effectivement, on a vu à travers la télévision beaucoup de jeunes mourir et que ça devient un problème que l'on pose comme préoccupant qu'il est. Effectivement, donc forcément, le réalisateur est un homme de société qui prend sa plume d'abord pour écrire un scénario, pour donner son point de vue, analyser le pourquoi, essayer de chercher le pourquoi, quels sont les motifs. Comprendre? Tout cela, il l'habille effectivement dans une mise en scène. Okay? Et c'est ça qui est intéressant. L'autre aspect, c'est que parfois, pour nous, et ça rejoint à ce que vous dites, critiquer pourquoi, en fait, critiquer c'est analyser, critiquer c'est décortiquer, critiquer c'est aller voir l'essence même du film. Quand je dis l'essence du film, le cœur du film, le motif. Est-ce que c'est conforme au désir du réalisateur? Parce que l'image est quelque chose de très rebelle, il faut le dire. Nous avons une intention, nous filmons, mais ce n'est pas dit que le film va refléter notre propre intention. Il peut y avoir des contradictions entre notre propre désir et ce que nous renvoie, effectivement, le film, une fois. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que un film se fait en 3 étapes. Il y a le scénariste qui, comme l'écrivain, n'a pas de contraintes. Il n'a que son stylo, il a sa feuille ou sa machine, ok, et puis son imaginaire, il peut voler comme il veut, sans tenir compte des possibilités, bon, etc. Il n'a pas de contraintes majeures. Il n'y a pas un enjeu financier, en tout cas dans l'immédiat. Une fois que cette fondation est faite, l'histoire, maintenant, est à sa phase d'exécution. Et là, on est dans une autre forme d'écriture. C'est-à-dire que là-bas, on va essayer de ramasser du bois pour faire... J'aime bien donner cette image. Quelqu'un, une femme qui veut préparer son tchéboudienne. Bon, effectivement, il y a l'intention. L'intention, le scénariste, c'est que je veux faire du tchéboudienne. Bon, le plus souvent, je l'ai rêvé. Est-ce que je vais faire un tchéboudienne ordinaire? Est-ce que je vais faire un tchéboudienne avec diagal, avec etc., etc. Bon, voilà.
Maintenant, je vais au marché. Effectivement, j'ai mon salaire. Je vais aller voir les ingrédients qui rentrent dans la composition pour les rassembler. Une fois que j'arrive, je fais la cuisson maintenant. Maintenant, dans la cuisson, il peut y avoir, si je n'ai pas tout acheté, il y a des éléments qui peuvent manquer. Ça, c'est le tournage. Tout ce qui est prévu dans le scénario n'est pas tourné. Moi, j'ai vu, on m'a donné des scénarios qui étaient magnifiques. Je riais à mort. Une fois que le film est terminé, je te dis non, ça ne va pas. Ce n'est pas le même scénario quand même que j'ai lu. Ce n'est pas le même scénario qu'on a défendu. Parce que, tout simplement, il y a eu des négligences, il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas du tout marché. Et ça, c'est vraiment le cheminement. Donc, un film est écrit en 3 phases, la scénarisation, le tournage. Maintenant, l'ultime finale, c'est vraiment le montage où l'histoire peut changer du tout au tout. Parce que dès qu'on met 2 images en même temps, dès qu'on invertit les images, on perd le sens, on a un autre sens d'image. Et ça, il faut le savoir aussi. Quand on commence avec une image, la suite doit être une suite logique. Ce n'est pas une première image qui dénote avec d'autres, ce n'est pas quelque chose de joli ici, quelque chose de tiède là-bas, mais il y a une harmonie qu'on doit... Donc notre travail, c'est de voir d'abord quelle est la cohérence de ce film-là. Est-ce que la thématique est une thématique actuelle? Comment le réalisateur y a apporté sa vision des choses? Parce que nous sommes plusieurs ici, nous pouvons faire autant de films que d'individus sur l'immigration. Et ça va refléter chaque point de vue. Mais le plus intéressant, peut-être, c'est celui qui ne va pas être conventionnel. Ok? Conventionnel, c'est-à-dire de partir du point A, prendre les bateaux, payer le passeur, et puis traverser la mer. Bon, ça, c'est du cheminement ordinaire, ça, tout le monde le sait, tout le monde le fait. Mais comment, effectivement, tout en parlant de l'immigration, le mettre en connexion avec la politique, avec la société, avec l'imaginaire de la société, qu'est-ce que ailleurs représente, c'est ça en général qui fait qu'un film devient un film partagé par le monde et qui ne devient pas seulement un point de vue endogène, tout simplement. Et là, j'arrête, je dis qu'effectivement, nos films, nos créations, pourquoi nos créations ne passent pas, beaucoup de créations ne passent pas la rampe? Parce que nous sommes trop sénégalo-sénégalais. On croit que notre monde là s'arrête, on l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, que notre monde là s'arrête ici entre 4 murs, on connaît le Sénégal, on connaît la banlieue, mais non, quand même, il y a d'autres formes qui font que celui qui n'est pas de parcelle et qui se trouve au Japon dans son petit village se reconnaît dans ce que fait. Et ça, c'est de l'imaginaire, c'est de le brancher à des préoccupations de l'humain, tout simplement. Et quand j'appelle l'humain, malgré notre peau, l'humain, nous réagissons tous de la même manière. Face à nos enfants, face à la mort, l'angoisse, face à l'amour, etc. Mais comment réinventer une écriture, une façon de percevoir les choses en jouant surtout avec la relation avec celui qui regarde. Et ça, c'est important aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment un réalisateur embarque son spectateur en jouant avec lui. Ok? Bon, il y a ce qu'on appelle les fausses pistes, c'est pas ça, mais il y a l'intensité émotionnelle qu'il le fait, les pièges qu'il fait pour se jouer avec lui mettre de fausses pistes, lui donner de fausses interprétations, l'embarquer. Et ça, ce sont des relations avec le spectateur.